Bonjour, je suis Nathalie Grandhomme, psychopraticienne et sexothérapeute. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment organiser le quotidien et trouver le temps de faire l'amour. On n'a plus le temps de faire l'amour. C'est une plainte que l'on entend beaucoup en consultation de couple dans nos cabinets. Effectivement, on a besoin de temps pour bien faire l'amour et en avoir le désir. Dans les premiers temps d'une relation, on passe facilement 2 à 3 heures par jour à se parler d'amour, à se téléphoner, à s'écrire des textos ou à faire l'amour. Et puis, la vie rattrape les couples, entre les transports, le travail, la maison, les enfants. On arrive souvent le soir au moment de se glisser sous la couette et on est épuisé, il est trop tard et il y a une baisse des rapports sexuels dans les couples. Faut-il s'en inquiéter ? Tout d'abord, je tiens à rappeler qu'il n'y a pas de normes en matière de sexualité. À chacun son équilibre et son rythme. Il est important de ne pas céder à cette quête de performance, à cette course aux chiffres et à l'assiduité à tout prix. Il y a des couples qui sont très heureux en ayant 2 ou 3 rapports par mois et qui privilégient la qualité sur la quantité. Et puis, on ne peut pas toujours éprouver le désir passionné des premières années, ce ne serait pas réaliste. Une baisse de rythme est normale, suivant les étapes de la vie et les périodes. Il ne faut pas s'en inquiéter, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de sexualité que le couple est en péril. C'est l'intimité qui fait la durée d'un couple. Et quand on parle d'intimité, on parle de communication, de complicité, de partage des émotions, de projets en commun, de tendresse, de toucher. Toutes ces petites choses qui participent à la relation amoureuse. Tout d'abord, il est très important d'en parler. Communiquer sur cette situation permet de la dédramatiser. Sinon, on peut avoir toutes les projections. Il ne m'aime plus, elle ne me désire plus, je ne suis plus désirable, peut-être qu'il me trompe. Donc très important de dédramatiser sur le sujet et d'oser faire part de ce qui nous préoccupe. Mon conseil pour les couples en manque de temps est aussi de se prendre un rendez-vous d'amour. Décider d'une soirée où, une fois les enfants couchés, on s'enferme dans sa chambre. On coupe les téléphones, on supprime tous les écrans et on se consacre vraiment l'un à l'autre. On peut trouver du temps pour jouer, pour se parler, pour se toucher, simplement s'allonger l'un contre l'autre et se relaxer, surtout sans aucun objectif. On ne se dit pas on va faire l'amour, on va avoir un orgasme, non. Simplement on est là l'un contre l'autre et on laisse les choses se faire toutes seules. Cela peut être l'occasion de voir la relation sexuelle autrement. Non plus comme un prélude à l'orgasme obligatoire après lequel on court, mais comme un moment d'intimité, de retrouvailles avec la personne aimée. Il peut arriver aussi que ce manque de temps soit finalement une façon d'éviter la relation sexuelle. Parce qu'on en a moins envie, parce qu'on a moins de plaisir, parce que notre sexualité a évolué. Et là, il est vraiment important de ne pas rester dans ce silence et dans cette situation bloquée, mais d'en parler. De se demander, sans rejeter la responsabilité sur l'un ou sur l'autre, comment en est-on arrivé là ? Et bien sûr, trouver les solutions, soit seul, soit en se faisant aider, et surtout se promettre d'expérimenter au plus vite. En conclusion, ne vous inquiétez pas, tous les couples passent par là. Essayez de vous donner du temps, parlez-en. Et si c'est trop difficile, n'hésitez pas à consulter. À bientôt sur Doctissimo.